Arrête de poster au hasard sur YouTube. Si ta stratégie c'est t'as une idée sous la douche, t'allumes la caméra, tu postes et tu pries pour les vues, là tu joues à la loterie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser la recherche YouTube pour arrêter de poster dans le vide et commencer à faire des vidéos que les gens cherchent vraiment. C'est ce que j'essaye d'appliquer sur ma propre petite chaîne pour avancer vers les 1000 abonnés. Reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai une checklist en 5 étapes à faire avant de poster ta prochaine vidéo. On y va. Quand tu postes au hasard, en vrai tu fais ça. T'as une idée qui te plaît, tu tournes, tu montes, tu postes, tu refresh les stats toutes les 5 minutes, et quand tu vois 12 vues, tu te dis « l'algo me déteste ». Je l'ai fait aussi. Des vidéos où j'ai passé 4 heures à monter pour 23 vues et 0 commentaire. Mais le vrai problème, c'est pas l'algorithme. Le vrai problème, c'est que personne ne cherchait ce sujet-là. YouTube, c'est un moteur de recherche, comme Google. Si personne ne tape ton idée dans la barre de recherche, ou si ton sujet est beaucoup trop vague, ta vidéo devient invisible. La plupart des petits créateurs ne font jamais un truc tout simple. Regardez comment les gens parlent vraiment. Dans ta tête, tu te dis « je vais faire une vidéo sur la motivation, je vais faire une vidéo sur YouTube Studio, je vais raconter ma journée de montage ». Mais ce que les gens tapent dans la barre de recherche, ça ressemble plutôt à « comment rester motivé sur YouTube quand j'ai 0 vue ». Comment comprendre ses stats YouTube pour débutants? Idée de vidéo pour petite chaîne sans montrer son visage. Tu vois la différence? Toi, tu penses idée vague, eux, ils tapent questions précises. Ton boulot, c'est pas d'inventer un titre stylé au hasard. Ton boulot, c'est de traduire ton idée dans le langage exact que les gens utilisent déjà dans la recherche YouTube. On va le faire ensemble. Imaginons que tu as une petite chaîne comme la mienne. Tu parles de YouTube, tu veux aider des débutants. Étape 1, tu pars d'une idée globale. Par exemple, débuter sur YouTube, avoir des abonnés, faire des vues. Étape 2, tu vas sur YouTube, tu cliques dans la barre de recherche et tu tapes juste le début. Par exemple, comment débuter sur YouTube. Et là, tu regardes les suggestions automatiques. Tu vas voir apparaître des trucs comme comment débuter sur YouTube avec son téléphone, comment débuter sur YouTube sans montrer son visage, comment débuter sur YouTube petite chaîne. Ces phrases, c'est pas YouTube qui les invente au hasard, ce sont de vraies recherches, tapées par de vraies personnes. Étape 3, tu choisis une expression ultra précise. Au lieu de débuter sur YouTube, tu prends par exemple comment débuter sur YouTube avec son téléphone. Étape 4, tu cliques dessus. Tu regardes les vidéos qui sortent en premier. Qu'est-ce qui revient dans les titres? Est-ce qu'il y a seulement des grosses chaînes ou quelques petites chaînes aussi? Qu'est-ce qu'on voit sur les miniatures? Le mot téléphone, débutant, 2025? Ton but, c'est pas de copier ces vidéos. Ton but, c'est de comprendre. Ok, YouTube a déjà du contenu sur ce sujet. Qu'est-ce que moi, je peux apporter de plus clair, de plus simple ou de plus adapté aux petites chaînes? Souvent, on nous dit « oui, mais si je vise un gros sujet, je suis en concurrence avec des énormes chaînes. Je n'ai aucune chance. » Et c'est vrai. C'est pour ça qu'une petite chaîne doit viser ce qu'on appelle la longue traîne. En clair, tu évites les mots trop génériques. Pas YouTube, pas gagner des abonnés. Tu vises des phrases plus longues, plus précises, avec 4, 5, 6 mots. Exemple dans la niche, comment avoir des abonnés? Trop large. Comment avoir 100 abonnés sur YouTube? Petite chaîne. Déjà mieux. Comment avoir ses 100 premiers abonnés sur YouTube en 2025? Encore plus précis. Plus la phrase est précise, moins il y a de concurrence. Et plus YouTube a de chances de tester ta vidéo sur cette recherche-là. Le but, c'est pas forcément de faire 100 000 vues. Le but, c'est d'avoir 20, 50, 100 personnes hyper ciblées qui trouvent exactement la réponse à leurs problèmes et qui se disent « Ok, cette chaîne, je m'abonne ». C'est comme ça que tu construis une audience, petit à petit. Maintenant, imaginons que tu as choisi ta phrase. Par exemple, comment avoir ses 100 premiers abonnés sur YouTube en 2025. Comment tu construis ta vidéo autour de ça? D'abord, le titre. Tu gardes la phrase ou tu l'ajustes légèrement. Par exemple, comment avoir tes 100 premiers abonnés sur YouTube en 2025, petite chaîne. Ensuite, la miniature. Tu mets l'idée principale, pas toute la phrase. Par exemple, gros 100 abonnés, un 0 100, une flèche qui monte. Le titre plus la miniature racontent la même histoire. Puis l'intro. Tu répètes le problème exact que la personne a tapé. Par exemple, si tu galères à avoir tes 100 premiers abonnés sur YouTube en 2025, que tu restes bloqué à 13, 27 ou 49 abonnés et que tu ne comprends pas ce qui bloque, je vais te montrer ce que moi j'aurais fait dès le début.
Ensuite, le plan de ta vidéo. Tu construis ton plan pour répondre précisément à cette recherche. Par exemple, partie 1, pourquoi c'est difficile d'atteindre 100 abonnés. Partie 2, les erreurs classiques des petites chaînes. Partie 3, ce que tu dois faire concrètement. Partie 4, quoi faire après avoir atteint 100 abonnés. Et enfin, la description. Tu réutilises la phrase clé de façon naturelle dans la première phrase. Dans cette vidéo, je t'explique comment avoir tes 100 premiers abonnés sur YouTube en 2025 quand tu as une petite chaîne. Résultat, tout est aligné. Ta recherche, ton titre, ton intro, ton plan, ta description. Tu n'es plus en mode « je poste une vidéo au pif et je croise les doigts ». Tu es en mode « je réponds à une question que des gens se posent déjà ». On récap rapidement avec une checklist simple. Avant de poster ta prochaine vidéo, fais ces 5 étapes. 1. Écris ton idée brute. Par exemple, parler de la motivation quand on a 0 vue. 2. Va dans la barre de recherche YouTube. Tape « motivation YouTube 0 vue » ou quelque chose comme ça et regarde les suggestions. 3. Choisis une phrase précise. Par exemple, « Comment rester motivé sur YouTube quand j'ai 0 vue ?» 4. Analyse 3 à 5 vidéos qui ressortent en premier. Regarde les titres, les miniatures, la durée, le style. Demande-toi, qu'est-ce qu'ils font tous et qu'est-ce que je peux faire un peu différemment ou plus adapté aux débutants. 5. Construis ton titre et ton plan autour de cette phrase. Ton titre ressemble à la recherche. Ton intro reformule le problème. Ton plan répond point par point à cette question précise. Si tu fais ça pour chaque vidéo, tu vas arrêter de poster au hasard et tu vas commencer à créer du contenu cherchable, du contenu trouvable. Si tu as une petite chaîne, surtout francophone, et que tu en as marre de faire des vidéos qui ne décollent pas, commence par ça. Utilise la recherche YouTube avant même d'allumer ta caméra. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ta prochaine idée de vidéo et écris la phrase exacte que tu as trouvée dans la barre de recherche. Je passerai dans les commentaires pour te dire si c'est bien ciblé et comment tu peux l'améliorer. Et si tu veux voir comment j'applique tout ça en direct sur ma propre chaîne, abonne-toi. Allez, ciao!